Bonjour à toutes et à tous, ici Sans Condition pour un nouvel après-ciné, et aujourd'hui sera question de La Tour Sombre. La Tour Sombre, édifice qui maintient l'ensemble des univers en place, est menacé par l'Homme en Noir, un magicien qui veut amener les ténèbres sur le multivers. Mais heureusement, Jack, un enfant, et Roland, le dernier pistolero et protecteur de la Tour, vont tout mettre en œuvre pour protéger la Tour et les univers des ténèbres. Donc avant de commencer cette critique, je tiens à préciser un truc, je n'ai pas lu les livres de Stephen King, donc je ne vais pas parler de ce film en tant qu'adaptation, je vais parler de ce film en tant que film. Voilà, je ne connais absolument pas le matériau de base, donc j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais parler juste du film. Donc La Tour Sombre est un film qui est banal, et quand je dis banal, c'est dans le sens où le film est moyen bon, parce que je trouve que l'histoire est assez vue et revue. En fait, le film reprend le concept du héros mille visages, qui raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui se découvre des talents et qui va être recherché par un méchant qui cherche à tuer, ici pas le monde, mais le multivers, un ensemble d'univers, en détruisant la fameuse Tour Sombre qui protège tous ces univers. Et donc ce garçon va être aidé par là en l'occurrence un pistolero incarné par Idris Elba, qui a perdu foi en la cause qu'il défendait et qui va retrouver cette foi grâce à cet enfant. Donc en somme, on a le droit à une histoire qui est assez, je dirais pas banale en fait, je dirais juste conventionnelle. Voilà, une histoire qui est vraiment conventionnelle. Et le problème, c'est que je trouve que cette histoire est un peu trop conventionnelle dans le sens où en fait elle est assez simpliste. J'ai l'impression qu'en fait ils n'ont pas voulu prendre trop de liberté, là je vais peut-être dire des conneries, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de liberté sur l'œuvre de Stephen King, et ils ont préféré faire quelque chose de peut-être assez simple. Et les personnages le sont autant, c'est-à-dire dans la mesure où ils se limitent à être ces personnages que l'on a déjà vus. C'est-à-dire que là par exemple on a un enfant qui découvre qu'il a des talents et qui se croit fou, enfin que l'on croit fou en tout cas. Ensuite on a donc encore une fois le héros qui a perdu foi en sa cause, mais qui à la base est là pour défendre le monde des méchants. Et on a surtout le méchant qui est méchant pour être méchant. Voilà, son seul but c'est de détruire le multivers pour le gouverner. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un méchant archétypé qui est juste là pour être méchant. Et est-ce que c'est un défaut en soi ? Pas vraiment, je trouve juste que ça fait qu'on a en fait une histoire qui est assez moyenne scénaristiquement parlant. Et j'ai envie de dire que même au niveau de la réalisation, bien qu'il y ait quand même des idées qui sont super sympas au niveau de la mise en scène, c'est quand même mine de rien assez simpliste. C'est pareil, on a une réalisation qui est efficace, certes, qui permet de bien suivre ce qui se passe, mais qui n'a pas vraiment de réel effort de mise en scène. Et en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que ce film n'est pas un film où vous allez vous prendre la tête parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'intrigue. Là, pour le coup, l'intrigue est ultra simpliste et il y a peu de chances que vous soyez... il y a peu de chances que vous ayez du mal à comprendre ce qu'il se passe à l'écran. D'autant plus qu'il faut quand même le reconnaître, le film a un gros point fort selon moi, ce sont les acteurs. Parce que d'une, au niveau juste du casting, au niveau du choix des acteurs, c'est parfait. Je veux dire, Idris Elba en pistolero, j'y crois à 200%. Matthew McConaughey, j'y crois aussi à 200% en tant que méchant qui veut juste tuer tout le monde. Et le héros dont j'ai complètement oublié le nom, et aussi assez simpliste, mais il joue plutôt bien. Donc en fait on a un film qui est simpliste mais qui est pas désagréable à regarder. Je dirais juste que voilà, le film a parfois quelques longueurs, parce que le film fait 1h45 et j'avais un peu... Enfin non, 1h45 non, il me semble qu'il fait même 1h30. Ouais, 1h35 je crois. 1h35, entre 1h30 et 1h35, voilà.
Mais j'avais pourtant l'impression de voir un film qui a duré 2 heures, parce qu'il y a des moments, le film a quand même certaines longueurs, mais certaines longueurs qui sont justifiées. Donc pour le coup, je pense que c'est juste mon ressenti personnel et je peux pas vraiment reprocher ça au film. Surtout que voilà, j'ai aussi eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire du film, étant donné que... Ouais, il faut que je parle d'un truc, je vais être obligé d'en parler. Quand vous allez au cinéma, même s'il n'y a pas grand monde dans la salle, vous êtes juste censé regarder et écouter. Vous ne parlez pas pendant le film. Et quand je dis que vous parlez pas, c'est genre vous parlez pas à voix haute. C'est hyper chiant. Et ça casse complètement le visionnage du film. Vous n'êtes pas en train de regarder une télé-réalité avec les anges de la télé-réalité ou Touche pas à mon poste. Vous êtes en train de regarder un film. Donc vous vous taisez, parce que vous êtes au cinéma, et le cinéma est une expérience collective, vous n'êtes pas chez vous, donc respectez les autres. Et pour ce faire, ne parlez pas. Vous pouvez à la rigueur chuchoter dans l'oreille, et encore c'est quelque chose à éviter, mais quand vous allez voir un film, vous n'êtes pas posé sur votre canapé chez vous, vous pouvez pas parler à vos potes, parce qu'il y a d'autres gens à côté qui essaient de regarder le film. Mais bon voilà, malgré ce petit problème, je vais pas vous cacher que le film se regarde, voilà. C'est ce qu'il faut en gros conclure de ce film, c'est que c'est un film qui se regarde mais sans plus. Je pense que c'est pas un film qui va marquer les esprits, je pense que c'est vraiment un film qui peut se regarder comme ça, une fois, histoire de regarder un film. Parce que voilà, le film n'est pas mauvais, il est juste convenable. Donc je vous conseillerais pas d'aller le voir au cinéma parce que je pense qu'il y a des films qui valent bien plus le coup que ce film-là au cinéma. Donc je pense que c'est typiquement le genre de film que vous pouvez regarder par exemple sur votre écran 13 pouces sur votre ordinateur sans trop de problèmes. C'est pas un film comme 2001 de l'Odyssée de l'espace où il faut le regarder dans des conditions bien particulières pour vraiment apprécier le film. Là, c'est un film que vous pouvez regarder n'importe où. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez dommage de dépenser de l'argent pour aller voir ce film-là au cinéma. Donc voilà, cet après-ciné est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez un avis à donner sur ce film ou sur cette vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!